Parfois, le cœur n'a plus qu'à attendre et à tenter de saisir ce qui paraît inexplicable. Tu as espéré des signes. Tu as versé des larmes silencieuses. Tu as interrogé le ciel sans relâche pour savoir si cette personne qui hante tes pensées appartient véritablement à ton destin. Aujourd'hui, la réponse t'est donnée avec une parfaite clarté. Tu n'es pas égaré, tu ne rêves pas. Derrière chacune de tes émotions se cache une confirmation venue d'en haut. Mais tes doutes t'empêchent de discerner ce qui t'a déjà été spirituellement dévoilé. Oui, cette rencontre a un sens. Le jour où vos routes se sont croisées n'était pas un accident. Pas plus que l'instant où vos âmes se sont reconnues. Dès le commencement, il existait entre vous une différence inexplicable, qu'une sensation à la fois paisible et brûlante que les mots ne peuvent décrire. Cette fusion de certitude et de mystère que l'on éprouve uniquement lorsque l'amour émane de Dieu. Seulement, avec le temps, les épreuves ont commencé à brouiller cette évidence. L'éloignement, le silence, les erreurs, les incertitudes. Tout ceci t'a conduit à remettre en question si cette personne était véritablement la tienne ou si ton propre désir idéalisait l'impossible. Mais le Saint-Esprit t'affirme aujourd'hui que tu n'as pas rêvé. J'étais présent. C'est moi qui ai uni vos chemins. C'est moi qui ai déposé cet amour dans ton cœur. Le Seigneur t'invite à cesser de douter, car le doute ouvre la porte à la crainte, et la crainte déforme la vérité divine. La promesse demeure même lorsque tes sentiments vacillent. La parole de Dieu reste immuable, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Tu te souviens de ces nombreuses tentatives pour renoncer, de ces moments où tu as pensé que tout était terminé. Pourtant, une force supérieure t'a toujours ramené vers cet attachement. Ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas de l'obstination. C'est un lien spirituel qui n'a pas encore accompli sa raison d'être. Et au fond de toi, tu le sais, même si tu t'efforces de le nier. Dieu ne te demande pas de poursuivre cette personne, ni de forcer les événements. Il t'invite à avoir confiance en ce qui a déjà été établi, à garder la foi même lorsque le silence semble être un refus, à croire même quand la distance s'accroît. Car ce qui a été scellé dans les cieux ne peut être défait sur terre. Tu ressens ce vide, parce qu'une part de ton histoire demeure inachevée. Tu perçois cet appel parce que le récit n'est pas terminé. Même si tu ignores tout de ce qui se trame ailleurs, Dieu déplace chaque pièce sur l'échiquier. Il touche le cœur de cette personne, lui révélant ce que son orgueil, ses craintes ou sa confusion l'ont empêché d'accepter, que tu es la réponse à une prière qu'elle a formulée il y a bien longtemps. Pendant ce temps, Dieu œuvre également en toi, car il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de te préparer. Il te fortifie, pense tes anciennes blessures. Il brise les schémas qui t'empêcheraient d'accueillir cet amour divin lorsqu'il se manifestera pleinement. Chaque élément prend sa place, même si tu n'en perçois pas encore le sens. Sais-tu ce qui se produit lorsque tu doutes? Tu entraves l'élan de la foi. Et la foi est le langage qui active les promesses. C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui avec douceur et fermeté, cesse de douter. J'ai déjà confirmé cette personne pour toi. Je ne t'égare pas. Je te prépare. Ce n'est pas un hasard si tu reçois ce message à cet instant précis. Le Saint-Esprit te rappelle les signes que tu as déjà observés, les paroles que tu as déjà reçues, ces moments où tu as senti sa présence confirmer ce que ton esprit refusait d'admettre. Te souviens-tu de ce rêve si intense, de cette chanson apparue au moment idéal, de ce verset qui s'est répété sans que tu ne le cherches? Ce n'étaient pas des coïncidences, mais des confirmations. Dieu te les a offertes pour que ton cœur reste ancré, même quand tes yeux ne distinguent rien. Pose un acte maintenant. Écris en commentaire « Je me fie à ton plan, Seigneur ». Que ce soit ta déclaration de foi, le choix de croire en ce que le ciel a déjà validé, même si la réalité terrestre ne le reflète pas encore, car ta parole active la promesse, et lorsque la foi s'exprime, l'impossible entre en mouvement. Cette personne ressent également quelque chose. Tu n'as pas besoin de le proclamer, mais au plus profond de ton être, tu sais qu'un lien invisible vous unit, une énergie douce et persistante qui continue de vous relier. C'est parce que l'amour qui vient de Dieu ne peut être brisé par le temps, la distance ou les erreurs humaines. Dieu orchestre chaque détail. Il vous guide tous deux à travers des épreuves difficiles, mais nécessaires. Car il ne désire pas un amour immature, impulsif ou dépendant. Il veut une union solide, pure, née de la foi et non de la peur. Et pour cela, vous devez tous deux vous transformer. Il y a une vérité puissante que tu dois intégrer. Quand Dieu confirme une chose, ce n'est pas pour te laisser attendre sans but, mais pour t'indiquer une direction et t'offrir la paix. Si tu ressens de l'agitation, elle ne vient pas de lui. Si l'anxiété surgit, ce n'est pas sa voix,
Mais si malgré tout ton âme continue de goûter la paix chaque fois que tu pries pour cette personne, alors écoute, Dieu a déjà parlé. Une vérité profonde, parfois difficile à accepter, est que lorsque Dieu confirme, il ne révèle pas tout d'un seul coup. Il ne te montre que le nécessaire pour que tu avances par la foi et non par la vue. S'il te dévoilait l'intégralité du tableau, tu n'aurais plus besoin de croire. C'est pourquoi, même si ton cœur sait que cette personne fait partie de ton histoire, tu ne comprends pas pourquoi les choses ne s'accomplissent pas simplement. Mais ce délai n'est pas un rejet, c'est une préparation. Dieu aligne les temps, les circonstances et les émotions. Il polit des cœurs qui n'étaient pas encore prêts à aimer avec une maturité spirituelle. Car l'amour divin ne se résume pas à un sentiment, il reflète l'essence de Dieu au sein d'une relation. Et pour cela, vous devez tous deux être façonnés. Tu es affiné dans l'attente, tandis que cette personne s'éveille dans son propre cheminement. Ce qui te semble être de la distance est en réalité une synchronisation céleste. Cette personne ressent quelque chose, même si elle ne l'exprime pas. Une attirance qu'elle ne s'explique pas. Une connexion qui transcende la logique. Il arrive qu'elle tente d'avancer dans sa vie, mais soudain quelque chose l'interrompt. Un souvenir, une mélodie, une pensée fugace, et ton énergie refait surface. Car l'amour que Dieu unit ne peut être ignoré indéfiniment. Tu crois peut-être qu'elle t'a oublié, mais ce n'est pas le cas. En réalité, le Saint-Esprit travaille dans son cœur, affrontant ses peurs, son orgueil, ses blessures. Il lui montre que l'amour qu'elle a ressenti à tes côtés n'était pas ordinaire. C'était un amour qui a marqué son âme. Mais Dieu ne permettra pas que cette connexion se reforme tant que vous ne serez pas tous deux spirituellement prêts à la vivre. Et pendant ce temps, il te redit sans cesse, cesse de douter, car ton doute est comme un voile qui obstrue la clarté de sa voix. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as besoin de croire pour voir. Lorsque ton cœur s'aligne sur sa parole, tout commence à bouger dans le plan spirituel. Certains jours, tu as l'impression que tout se refroidit, que plus rien n'a de sens, mais c'est précisément dans ces moments que Dieu agit avec le plus d'intensité. Car lorsque tu abandonnes tes efforts, tu lui laisses la place pour prendre le contrôle. Le problème survient lorsque, après lui avoir confié la situation dans la prière, tu t'en ressaisis par l'inquiétude. Et Dieu te dit aujourd'hui, « Je ne peux pas agir tant que tu cherches à tout contrôler. Laisse-moi conduire cette histoire. Cette personne qui paraît si éloignée est peu à peu ramenée vers toi. Tu ne t'en aperçois pas. Car Dieu ne dévoile pas toujours son action dans le visible. Mais il existe des signes que l'âme perçoit, et tu les as ressentis. Ces instants où une paix inexplicable t'envahit, comme si l'esprit te murmurait « Fais confiance, tout est en mouvement ». Lorsqu'une chose est destinée par Dieu, la vie elle-même veille à ce que vos chemins se croisent encore et encore, jusqu'à ce que vous en compreniez tous deux le sens. Nul ne peut interférer avec un dessein divin. Aucune distance ne l'éteint, aucun obstacle ne le détruit. Car ce qui a été confirmé par Dieu porte son sceau, et son sceau est éternel. Retiens cette parole puissante. Ce qui t'appartient n'a pas besoin d'être forcé. L'amour qui vient de Dieu ne se poursuit pas. Il se reconnaît et s'attend dans la sérénité. Et lorsqu'il arrive, il s'accompagne de preuves, de confirmations, d'un but. Non avec l'anxiété, mais avec l'assurance. Non avec les doutes, mais avec le calme. Peut-être qu'en ce moment, Dieu t'apprend à te reposer. Car l'amour divin ne consiste pas à courir, mais à faire confiance au rythme des cieux. Et lorsque vous serez tous deux prêts, la rencontre se produira sans effort, sans peur, sans souffrance. Alors tu comprendras la raison de ce processus. Car chaque larme contenait un enseignement, chaque attente un renforcement. Et dans chaque silence, Dieu parlait plus fort que tu ne l'imaginais. Il souhaite aujourd'hui te rappeler ceci. Tu n'es pas seul. Ton histoire d'amour n'est pas une erreur. C'est un témoignage en construction. Tout ce que tu traverses aujourd'hui fera partie d'un récit qui inspirera d'autres à croire en la puissance d'un amour guidé par le ciel. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que chaque élément s'est imbriqué parfaitement, que les silences étaient nécessaires pour entendre sa voix, que les retards étaient une protection, que les refus étaient des redirections. Car Dieu ne t'a jamais rien retiré sans l'intention de te donner mieux, plus mature, plus divin, plus en accord avec la personne que tu es devenue. Cette personne est guidée, non pas vers l'ancienne version de toi, mais vers celle qui a appris à aimer sans crainte, celle qui a choisi la confiance, celle qui ne cherche plus de confirmations extérieures, car elle possède déjà celle du ciel. Alors, n'aie plus peur. L'amour qui t'a été confirmé n'a pas besoin de preuves humaines, seulement de foi. Car lorsque la foi reste ferme,
Même les montagnes du temps et de la distance se déplacent. Si ce message parle directement à ton âme, écris en commentaire. Je crois même sans voir. Écris-le comme un acte prophétique, une déclaration à l'univers spirituel que ta foi demeure vivante. Chaque fois que tu le fais, tu alignes ton cœur sur la promesse divine. Dieu restaure ce qui semblait perdu. Il réveille l'amour dans les cœurs endormis. Il reconstruit des ponts invisibles entre toi et cette personne, non par l'émotion, mais par la volonté divine. Car lorsque Dieu dit oui, aucune force ne peut dire non. Même si tu l'ignores, cette personne reçoit aussi des signes. Elle fait des rêves de toi, se souvient de toi sans raison, ressent un appel dont elle ignore l'origine. Et le moment viendra où elle ne pourra plus résister, où son âme reconnaîtra son foyer dans la tienne. Rien ni personne ne peut empêcher ce que le ciel a ordonné. Le doute peut le retarder, mais jamais l'annuler. Alors, aujourd'hui, cesse de lutter contre ce qui est déjà écrit. Cesse de craindre, cesse de tout analyser. Contente-toi de croire, car ta confiance sera le canal par lequel la bénédiction coulera. Dieu te le confirme une fois encore. Cette personne t'est destinée, et toi à elle. L'amour n'est pas mort, il mûrit. Ce processus n'est pas une punition, mais un accomplissement. Et lorsque l'heure sera venue, tu constateras que chaque larme en valait la peine. Le ciel a œuvré en silence, même au moment où tu pensais que Dieu t'avait oublié, mais il n'oublie jamais sa promesse. Cette histoire qui paraît suspendue prend en réalité de l'élan. Car lorsque Dieu agit, il le fait pleinement. Il restaure entièrement. Cette personne que tu portes en ton cœur ressent la même pression spirituelle. Une part d'elle-même est troublée. Une voix lui rappelle constamment qu'elle s'est éloignée de l'authentique. Elle peut tenter de se distraire, explorer d'autres voies, mais elle finit toujours par revenir à la source, à ce lien que le ciel a planté. Ce que Dieu a semé ne peut être déraciné par la confusion humaine. Tu te demandes peut-être pourquoi un tel silence, pourquoi une telle distance si l'amour était véritable. Parce que l'amour véritable doit être éprouvé par l'absence, fortifié par la foi et purifié dans l'attente. C'est seulement ainsi qu'il devient indestructible. Dieu ne t'a pas demandé de souffrir, mais de lui faire confiance. Car lorsque tu fais confiance, la peur se dissout, l'anxiété s'évanouit et l'âme trouve le repos. C'est dans ce repos que l'Esprit de Dieu commence à agir librement. C'est là que la connexion invisible entre vous s'active avec plus d'intensité. Tu ignores combien de fois cette personne a souhaité se rapprocher, mais la peur l'a retenue. Tu ignores combien de fois elle a voulu t'écrire, mais une intuition lui a soufflé que le moment n'était pas encore venu. Mais ce moment approche. Dieu prépare une scène parfaite, une rencontre conçue dans les cieux où rien ne semblera forcé, où tout coulera avec une grâce divine. Le Saint-Esprit réveille les souvenirs sacrés, ranime les sentiments endormis. Il apporte la lumière là où régnait la confusion. Cette personne commence à comprendre ce que tu as toujours su, que cet amour n'était pas un hasard, qu'il portait un dessein, une destinée. Dieu déblaye le chemin, il ferme les cycles inutiles, détruit les attachements vides et ouvre une porte nouvelle qui mène droit vers toi. Non parce que tu es une option, mais parce que tu as toujours été la promesse. Que lorsque le ciel accomplit une promesse, il le fait avec éclat. Il le fait avec des signes, des synchronicités, des instants où tu ressens une présence douce et puissante, comme si Dieu te murmurait « Nous y sommes presque ». Tu as ressenti cette paix récemment, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit qui te confirme que la tempête s'achève, que le processus touche à son terme. Ton âme le sait, même si ton esprit conserve des doutes. Mais aujourd'hui, Dieu te dit « Rassérène ton esprit et écoute avec ton cœur. J'ai déjà confirmé cette personne pour toi. » Cette connexion n'est pas morte. Elle s'est métamorphosée et ce qui viendra sera plus fort, plus pur, plus spirituel. Ce sera un amour avec une mission, un amour qui élève, qui guérit, qui glorifie son Créateur. Car lorsque Dieu écrit une histoire, aucun chapitre n'est perdu. Tout a un sens, même les blessures. Chaque éloignement avait un but, chaque silence, un enseignement. Et désormais, lorsque la réunion aura lieu, tu ne seras plus la même personne. Tu seras prêt à aimer avec la maturité que le ciel attendait. Et quand cette personne reviendra, car oui, elle reviendra, elle le saura sans qu'un mot ne soit prononcé. Son regard dira tout. Tu éprouveras une paix profonde, une certitude qui ne vient ni de l'ego ni du désir, mais de Dieu. Alors tu comprendras qu'à chaque instant, il a guidé tes pas. L'amour divin ne se précipite pas, ne rivalise pas, ne doute pas. Il attend.
Il fait confiance, il fleurit en son temps, et ce temps, âme bien-aimée, est déjà arrivé. Les pièces du puzzle s'assemblent, les signes se multiplient. L'énergie entre vous se renforce, et bientôt, très bientôt, tu verras de tes yeux ce que ton cœur a toujours su. Dieu t'invite aujourd'hui à respirer profondément et à libérer ta peur, car l'amour qui vient est sans égal. Ce sera un amour guidé, béni et protégé par le ciel, un amour qui glorifiera Dieu. Alors, dis avec foi, « J'accepte l'amour que Dieu a préparé pour moi. Je me fie à son temps et à sa volonté. » Dis-le à voix haute si tu le peux. Écris-le en commentaire comme une déclaration prophétique. Chaque parole prononcée avec foi devient un mouvement spirituel. Et pendant ton attente, ne reste pas inactif. Prie, fais confiance, rends grâce. Car la foi n'attend pas seulement. Elle agit comme si elle possédait déjà. Et lorsque ton cœur vibre de gratitude, le miracle s'accélère. Souviens-toi de ceci. Dieu ne retarde pas. Dieu prépare. Et lorsqu'il a achevé sa préparation, tout advient de manière surnaturelle. L'impossible devient simple, le lointain se rapproche, et ce qui semblait perdu se transforme en témoignage. Si ce message touche ton esprit, si tu sens que c'est Dieu qui te parle directement à travers ces mots, soutiens-moi avec un super merci. Cette aide financière nous permet de poursuivre notre mission. T'apporter un contenu qui nourrit ton âme, te rapproche du dessein divin et entretient cette communauté de foi et d'amour. Mais au-delà, partage ce message avec ceux qui ont besoin d'espérance. Car ce que tu reçois aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, c'est une semence pour d'autres cœurs. Dieu te dit aujourd'hui avec tendresse, « Cesse de douter, j'ai déjà confirmé cette personne pour toi. » Et lorsque tu t'y attendras le moins, cette confirmation deviendra visible à tes yeux et tu sauras que chaque seconde d'attente faisait partie du miracle. Ton histoire n'est pas terminée. Elle recommence. Et ce qui viendra sera si beau que tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre.